Donc pour nous, il était question de pouvoir développer en ce qui concerne l'image et les stratégies comme ça pour les entreprises. Et c'est vrai effectivement que les participants s'attendaient à ce qu'on sorte des théories les plus élaborées comme à la Sorbonne et tout ça là. Non, nous avons essayé de les ramener sur terre dans les stratégies les plus élémentaires, les plus basiques. Comme dit effectivement Abraham dans le Breakthrough Marketing, il s'agissait pour chacun des participants d'avoir des compétences de qualité de service qui concernent d'abord les employés et ensuite qui concernent les managers. Et nous avons vu qu'au niveau des employés, effectivement, il faut avoir la courtoisie, il faut avoir la vitesse d'exécution et enfin, il faut avoir la performance et l'efficacité. Tandis qu'au niveau des managers, il était question pour eux, pour qu'ils dirigent bien ces employés qui ont la compétence, la qualité de service, que ces managers-là sachent comment déléguer des pouvoirs et des responsabilités à leurs collaborateurs. Comment, quand ils ont délégué ces pouvoirs-là, comment évaluer, à quelle fréquence, quelle période il faut évaluer. Et maintenant, quand ils sont en train de faire cette évaluation-là, quelle est la qualité du feedback qu'ils transmettent effectivement à leurs collaborateurs. Tout ça, c'est ça qui permet, d'avoir une bonne image de l'entreprise et ça a aussi un impact fort sur les performances commerciales de l'entreprise. Maintenant, ceci passé, les managers eux-mêmes, puisque c'est eux qui à 80% déterminent les performances des employés, comment est-ce que eux, ils dirigent ces collaborateurs-là? Il était donc important pour nous de leur sortir les 10 compétences fondamentales que l'on attend de chaque manager pour que les performances de l'entreprise soient véritablement au top. On a eu à les citer effectivement pendant notre présentation. La première, la plus importante, la capacité à motiver les collaborateurs. Est-ce que ces managers savent motiver ou alors est-ce qu'ils se disent qu'ils sont déjà arrivés? La deuxième compétence, la conduite de changement. Parce qu'un changement n'est jamais faux pour le changement. Le changement, il est toujours fait pour la réussite. Et comment est-ce que le manager conduit ce changement pour que ça réussisse? La troisième compétence que nous avons vue, c'était la négociation. Comment est-ce qu'il négocie pour que dans toute transaction,